Amis des testeurs de niveau d'eau, bonjour. Il n'y a pas si longtemps, je vous avais montré que j'avais trouvé sur Banggood un ensemble d'avoir une sonde de pression et d'un indicateur qui permettait donc de connaître facilement le niveau de liquide dans une cuve, un puits ou ce qu'on veut, et de l'afficher. Le truc, c'est que, en fait, pour mon puits, ce modèle n'allait pas tout à fait, parce qu'en fait, il allait jusqu'à 5 mètres, et je me suis aperçu que c'était pas tellement suffisant. Alors, c'est pas grave, celui que je vous ai montré, je pourrais l'utiliser pour un autre usage, mais j'ai racheté une sonde, exactement le même genre de sonde, qui va jusqu'à 8 mètres. Et j'ai aussi changé le type de sortie. Celle que je vous avais montrée avait une sortie en courant 420 milli. Là, j'en ai pris une qui s'alimente en 24 volts, et a un fil supplémentaire qui donne une tension de 0 à 5 volts, pour son échelle max. Et en gros, pour une pression d'eau qui correspond à une hauteur d'eau de 0 à 8 mètres, il donnera une tension de 0 à 5 volts. Et bien sûr, je me suis dit, bah ça c'est bien beau, mais moi je voudrais bien pouvoir l'afficher pour pouvoir la voir. Et j'ai pas envie de faire le calcul automatiquement. Donc l'idée c'était d'afficher directement, donc en mètres, le niveau d'eau. Et pour ça, bah, j'aurais pu faire ça avec un petit voltmètre, un truc comme ça. Mais je me suis dit que le plus simple était d'utiliser un de ces petits modules chinois, qui donc est un petit module voltmètre, et de faire une conversion de façon à ce que la tension de 0 à 5 volts m'affiche ici l'indication de 0 à 8, ce qui correspond donc à la hauteur en mètres. Donc pour faire ça, on voit qu'il suffit d'amplifier le signal par un facteur de 1,6. C'est vraiment très facile à faire. Donc bah, c'est ce que j'ai fait, et comme vous allez le voir, j'ai utilisé un double ampli hop et qu'il me restait un ampli à rien faire. Bah, je l'ai utilisé en comparateur en même temps pour alimenter ici ces deux LED, sachant que si le niveau d'eau est inférieur à 1 mètre, ça m'affiche cette LED rouge, sinon ça affiche vert. Ça permet aussi, comme ça, je dirais très rapidement, on n'a même pas besoin de regarder forcément le niveau, on appuie et on voit. Donc voilà, j'ai rajouté aussi ce voyant là, il a l'air de clignoter, mais c'est dû à la caméra. C'est un petit voyant néon qui permet de voir que le secteur est bien présent. Ce truc-là, j'ai pas du tout besoin qu'il affiche en permanence là où il est. L'idée, c'est que bah, quand on veut connaître la hauteur d'eau, on appuie sur le bouton. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Là, par exemple, il m'affiche bien 8 mètres parce que j'ai simulé la sonde avec une alim qui donne une tension donc de 5 volts. Et on voit que si je baisse la tension, bah, bien sûr, ça change. Et si je descends en dessous, bah, l'alarme ici, la LED rouge s'allume bien correctement pour indiquer qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc voilà, c'est un montage qu'on va voir qui est extrêmement simple, mais qui suffit, et que j'ai monté, comme on peut le voir, dans ce boîtier ici étanche, auquel j'ai rajouté cette petite casquette en aluminium pour éviter que l'eau coule dessus, ce qui va être dehors sur le piquet qui sert à soutenir ma pompe près du puits. Et donc j'ai fait ça, comme ça l'appui direct au moins évitera de tomber dessus. Donc voilà, ce petit montage très simple, un CP0146. Donc je vous propose maintenant de regarder un petit peu comment j'ai fait le schéma et sa fabrication. C'est parti. Donc voilà le schéma de CP0146, qui, comme on va le voir, est d'une simplicité biblique. Alors, donc je rappelle que sa fonction est double en fait. Il y a le fait de servir donc d'indicateur pour afficher la hauteur en mètres, et aussi de servir d'alimentation à la sonde qui a besoin d'une alimentation de 24 volts continue. Alors, on peut déjà regarder cette partie alimentation. Donc là, le secteur arrive ici, avec ici le néon. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. Enfin, c'est pas très grave. En fait, on peut choisir le néon de le mettre après le poussoir, ce qui fait qu'il est allumé que si on appuie dessus. Ou moi, c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, j'ai choisi de le mettre avant, ce qui fait que, je veux dire, il est allumé en permanence. Bon, c'est un choix, je veux dire, qu'on peut tout à fait faire. Mais donc ici, on a ce bouton poussoir, ici, ce fusible qui va donc permettre d'alimenter ce petit transfo. Sachant que l'ensemble du montage consomme vraiment très très peu, hein, c'est quelques milliampères. Donc j'ai pris un petit transfo de 2,4 VA, ce qui est largement si suffisant. Derrière, on retrouve le traditionnel pont de diode, là-dessus rien à dire, et la capa de filtrage. Donc là, j'ai pris une 470 micros, hein, je calculais que ça suffisait largement. De toute façon, derrière, c'est suivi, comme on peut le voir, par ce régulateur de tension, ici. Alors j'ai rajouté ici cette self, hein, ce qui rajoute, je veux dire, éventuellement un filtrage sur la chèvre. On va voir que sur ce schéma, j'ai mis des selfs un petit peu sur les alimes. Bon, je les ai mis parce que je les avais. Honnêtement, c'est pas ici, à mon avis, forcément nécessaire. Donc on peut éventuellement, si vous faites le montage,
ne pas les mettre, puis de les remplacer par des courts-circuits, tout simplement. Enfin voilà, après elles ont le mérite d'exister. Donc ici, on a vraiment de façon très classique ce régulateur, avec quand même toujours cette diode là qui protège, hein, pour que si pour X raison la tension de sortie ici devient supérieure à la tension d'entrée, ces diodes protègent là le régulateur. Donc voilà, une alimentation ma foi très classique. Et après, bah là, on voit que j'ai utilisé un ampli op de légende, hein, à savoir le LM358. Alors, qu'est-ce qui a guidé ce choix? Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que je veux pas avoir d'alimentation symétrique. Donc, l'ampli op, je vais l'alimenter entre 0 et 24 volts. Et je veux qu'il fonctionne avec une tension d'entrée de 0 à 5 volts. Or, ce qu'il faut se rappeler, hein, je l'ai déjà dit, c'est que les tensions de mode commun admissibles des amplis, bah, ça dépend des modèles. Or, si par exemple là on mettait un bête LM741, ce montage ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que le LM741 ne supporte pas d'avoir des tensions d'entrée qui descendent en mode commun aussi bas que la tension négative d'alimentation de l'ampli. Le LM358 a cet avantage, c'est que la tension de mode commun d'entrée, j'en ai déjà parlé, accepte d'aller à la masse. Donc là, il n'y a aucun souci pour pouvoir prendre ce montage ici d'amplificateur non inverseur, qui est vraiment hyper classique, hein, et sur lequel, je rappelle, le gain, c'est-à-dire le gain en tension, est égal à 1 plus R1 sur R2. Le rapport ici, c'est de résistance. Je vous renvoie, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc là, comme j'ai dit, je vais multiplier par 1,6. Donc j'ai calculé ici les résistances de telle façon à ce que je sois dans cette plage-là, sachant que je peux la régler précisément. Ici avec P1, pareil, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer que comment on détermine ici les plages de réglage pour qu'elles soient ni trop grandes ni trop petites. Donc voilà ici pour cette partie-là. Alors si on peut regarder ici donc la sonde, donc la sonde elle est alimentée ici via ce filtre là donc par le 24 volts. Et là la sortie de tension sur cette self aussi qui permet éventuellement d'éliminer certains parasites. Et de toute façon comme c'est des variations très lentes continues, j'ai mis ici ce filtre passe bas qui a une fréquence de coupure de 10 Hz environ. Ce qui fait que, bah voilà, si jamais il y a un petit peu de parasites, ils vont être ici éliminés. Alors, je connais pas l'impédance de sortie de la sonde. Elle n'est pas indiquée. Donc, dans le doute, on va dire, j'attaque directement l'entrée plus ici, sachant que grâce à cette résistance, à cette zénère-là, de toute façon, je suis quand même, pas dire protégé. Maintenant, c'est peut-être, à mon avis, une impédance trop grande. Bon, à mon avis, ça va fonctionner. Au pire des cas, si je vois que j'avais des problèmes quand je vais monter sur la sonde, je pourrais rajouter ici une résistance pour abaisser un peu l'impédance d'entrée. Mais je pense pas que ça soit très utile, parce que je rappelle que dans cette configuration-là, l'impédance d'entrée de l'ampli, ici, elle est très très grande. Hein. Il y a un courant très faible qui passe dans les entrées. Comme ici, le gain est réglable, bah, de toute façon, je compense et l'offset et éventuellement la non-justesse de ces petits modules chinois qui sont pas toujours terribles. Donc voilà pour la partie indicateur. Donc une fois bien réglé, ben on voit bien que là avec cet amplificateur, pour une variation de 0 à 5 volts ici, j'aurais bien ici une tension de 0 à 8 volts. Et si je considère que c'est des mètres, ben j'aurais bien l'indication que je veux. Puis le petit module voltmètre ici, bien sûr, alimenté, il accepte aussi 24 volts d'alimentation. Donc comme il me restait un ampli de libre, hein, je rappelle que dans le LM358, il y a 2 amplis, j'ai fait mon système ici d'alarme, qui est tout simplement un ampli op monté en comparateur. Donc il y a ici la tension de référence, et ici donc la tension de sortie, sachant que comme il marche en comparateur, la sortie sera très près de la masse, très près de 24 volts, et selon les cas, je veux dire, elle viendra court-circuiter quelque part une des LED là, ce qui fait que il y en a bien une qui sera simplement allumée, sachant que j'ai rajouté ici, j'en avais déjà aussi parlé, à cette résistance là d'hystérésis qui permet d'avoir un basculement très franc, même s'il y a un petit peu de bruit sur les entrées. Alors, tel qu'on peut voir ici, la valeur de référence, c'est la tension de seuil de cette diode, donc environ 0,6 volts. Ce qui veut dire que pour l'instant, mon alarme, elle correspond donc à 60 cm d'eau au niveau du capteur. Bon, moi j'ai choisi comme ça. Après, si on veut une alarme différente, on peut ici, par exemple, si on voulait, si on mettait 2 diodes en série,
bah, on aura une tension de 1,2 volts, c'est-à-dire que l'alarme sera à 1,2. Après, on pourrait aussi imaginer ici mettre une Zener de, je sais pas, 6 volts, par exemple, et un petit potentiomètre permettrait d'ajuster l'alarme à la tension qu'on veut. Enfin, on peut faire, bien sûr, toutes les variations qu'on veut, sachant aussi que si vous faites ce montage-là avec des sondes différentes, bah, il suffit de changer le rapport ici des résistances pour avoir l'affichage. Alors attention, ce système-là, le gain c'est 1 plus R1 sur R2. Donc si vous avez par exemple une sonde qui donne 0 à 2 mètres, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'ampli. C'est plutôt, je veux dire, un diviseur de tension qu'il faudrait, avec un petit potentiomètre par exemple, pour avoir ici l'affichage qui va bien. Donc voilà pour le schéma, comme on peut le voir, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans. Alors voyons un petit peu maintenant la fabrication. Alors on peut jeter un coup d'œil rapide à la réalisation. Donc fidèle à mon habitude, j'ai fait ça sur de la protoboard. Hein. Donc là j'ai pris de la simple face, je veux dire tout à fait standard, hein, d'un vieux stock que j'avais. Donc bah, là on voit que c'est pas serré, hein. Je veux dire il y avait largement la place de mettre tous les composants. Et derrière, ben voilà, hein, comme d'habitude, hein, sur ce genre de choses, on s'arrange pour faire les connexions avec les queues de composants ou des ponts de soudure. Et pour ce qui reste, on peut utiliser du fil. Vous noterez quand même que pour la partie 230 volts, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait, avec une petite Dremel, je veux dire, sauter les pastilles. Ça, je pense que c'est important de le faire, parce que la distance ici, elle est quand même un petit peu short pour du 230 volts. En faisant ça, une meilleure isolation. Alors là, en plus, on ne le voit pas bien, mais j'ai mis 2 couches de vernis de ce côté-là, de façon à prévenir de l'oxydation, hein, vu que c'est quelque chose qui peut aller dehors. Donc voilà, j'ai mis du vernis, ce qu'on appelle du tropicalisé, dessus, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec ce genre de choses. Et donc voilà, ici, il n'y a rien de spécial à dire, à part ça, avec bien sûr toujours les autocollants sirop de rigueur. Voilà pour la présentation de ce petit montage. Alors, une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que je rappelle que sur les transfos, la tension nominale du transfo, c'est-à-dire quand un transfo est donné pour, là, comme c'est le cas, 230 volts, 24 volts en sortie, c'est quand le transfo est en charge à son courant nominal, à sa puissance nominale. Ce qui veut dire que à vide, c'est-à-dire si on ne tire pas ce courant nominal sur le transfo, la tension est plus haute. Et c'est d'autant plus vrai sur les petits transfos comme ça. Ce petit transfo là, je veux dire, quand on lui tire pas de courant, la tension de sortie est très haute. Or, je me suis aperçu que si on tire pas de courant, une fois redressé, hein, parce que je rappelle que la tension continue, faut multiplier la tension alternative efficace par racine de 2, pouvait éventuellement dépasser les 35 volts. Or, 35 volts, c'est la tension max qu'accepte le 78-24 en entrée. Ce modèle-là, si on regarde le datasheet, il n'accepte pas plus. Ce qui veut dire qu'éventuellement, faire attention, et dans le calcul de la tension du condensateur, et justement dans ce montage, à ce que ça n'arrive pas. Dès que, bien sûr, on tire un petit peu de courant dessus, la tension s'écoule assez vite, et on n'a plus ce problème. Ce qui veut dire qu'en gros, ce montage, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai marqué sur une petite étiquette, il faut éviter de le faire marcher sans brancher, je veux dire, la charge, c'est-à-dire le voltmètre qui est dessus, qui lui est suffisant pour faire baisser la tension. Alors voilà, bon, c'est des choses sur lesquelles des fois on fait pas forcément attention et qui peuvent faire des problèmes. Encore une fois, c'est surtout sur ces petits transfos, la baisse de tension est très grande entre, je veux dire, le fonctionnement à vide et en charge. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, je mettrai la réalisation sur mon site avec le schéma, les photos et la vidéo et tout ça. Ce qui fait, hein, je rappelle, c'est de l'open source. Si ce montage vous intéresse ou vous inspire, faut pas hésiter à l'utiliser. Bon, encore une fois, ici, les tempêtes se suivent. Là, ça souffle 70, ils annoncent 80, 90 demain. Rien que aujourd'hui, il est tombé 25 mm d'eau, là, d'après ma station. Enfin bon. Heureusement, là où je suis, je risque pas trop l'inondation, mais bon, on voulait de l'eau. Je crois que on est servi. Ah, tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ah, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'as quitté ton boulot pour réaliser ton rêve? Oh, c'est incroyable, ça. C'était quoi ton rêve? De quitter ton boulot. Il y a le malin, celui-là. Bon, voilà. Et maintenant, de toute façon, il me reste plus qu'à monter ce truc-là sur mon puits. Hein. La sonde, je l'ai déjà mis en place. Et maintenant, ça sera très facile pour moi de savoir combien il me reste d'eau, sachant que, comme je l'ai dit, en ce moment, je suis pas vraiment inquiet sur le sujet.
Voilà, que le grand millibar vous donne de bonnes mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.